Et voilà la pyramide. Donc on va commencer, comme pour le solide précédent, on commence par une coupe verticale. Donc suivant l'axe de la pyramide, on vous demandera souvent des pyramides régulières. En tout cas, quand elles sont à base rectangulaire comme celle-ci, c'est souvent des régulières, les calculs seraient trop pénibles suivant. Donc là, on va couper suivant la hauteur de la pyramide, donc le trait que j'ai dessiné en vert. On connaît sa longueur, on sait que ça vaut 7, on donne les dimensions de la base de la pyramide, et donc on veut couper. Alors, soit on vous donne un point en particulier, mais dans ce cas-là, on doit vous donner différentes longueurs, soit tout simplement, ça coupe par le milieu. Dans ce cas-là, on va tracer parallèlement aux côtés, et on va tracer, je vais peut-être prendre à l'arrêt, voilà. La section, évidemment, passe par le sommet de la pyramide. Voilà. Ce trait-là est derrière, donc on le fait en pointillé. Celui-là est dessous, on peut le faire en pointillé aussi. La section est donc un triangle. Comme elle est régulière, le triangle est isocèle, c'est-à-dire que ces deux côtés-là font la même longueur. Mais justement, on pourrait se demander quelle longueur ça a fait. Donc on va dessiner la section en vraie grandeur. Ce côté-là, c'est celui qui est ici, il mesure 4 cm. La hauteur de la pyramide, on la connaît, elle vaut 7. Évidemment, c'est un triangle isocèle. Donc là, c'est au milieu, ça vaut 2 de chaque côté. Ce triangle-là est rectangle. Un de ses côtés vaut 2, l'autre vaut 7. Et comme par hasard, on peut vous demander le troisième côté. Triangle rectangle, deux côtés connus. Le troisième côté, c'est Pythagore. Si on vous demande de tracer la section, vous n'avez pas besoin de calculer le côté. C'est un triangle isocèle et on vous donne sa hauteur. Donc vous pouvez le dessiner. Si on vous demande les dimensions de la section, là, vous êtes obligé de passer par Pythagore pour trouver ces deux côtés-là. C'est le cas le plus facile. Donc, couper verticalement, on coupe souvent sur la hauteur de la pyramide, pour que ce soit perpendiculaire à la base. Je n'ai jamais vu de coupe autre que dans une pyramide à base rectangulaire, dans ce sens-là en tout cas. Parce qu'en général, les pyramides, on aime les couper, mais horizontalement. Donc si je prends la même pyramide, mais cette fois, je la coupe horizontalement, c'est-à-dire parallèlement à la base. Je la coupe par exemple ici. Alors, soit on vous donne la hauteur de ce point. Par exemple, on vous dit qu'il est à 5 cm, là, ce point, qui n'a pas de nom. Et vous dessinez la section. La section va avoir exactement la même forme que la base. Donc, si en bas c'est un rectangle, ici ce sera un rectangle. Si c'est un triangle, ce sera un triangle, etc. Exactement la même forme. Les mêmes angles, la même forme. Par contre, ça n'a pas la même taille, parce qu'évidemment, la pyramide, elle rétrécit. Plus on arrive vers le sommet, plus c'est petit. Donc, la section sera un rectangle, mais sera un rectangle plus petit que celui-là. Comment trouver les dimensions du rectangle? Encore une fois, on va faire le dessin. Alors, je vais regarder la figure en comme ça, c'est-à-dire ce que l'on voyait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais un triangle, il était isocèle, donc là, ça faisait 7. Là, ça faisait 2 et 2, donc 4. Et j'ai décidé de couper ici. Donc ça fait 7, ça fait 5. J'ai coupé ici, ma section arrive donc là. J'aimerais bien connaître la taille de ma section. C'est-à-dire, j'aimerais connaître cette longueur-là. J'aimerais bien avoir toute la longueur, mais bon, je sais que c'est la même des deux côtés. Sauf que je connais cette longueur, elle vaut 5. Je connais celle-ci, elle vaut 7. Je cherche celle-là, et celle-là, je la connais, elle vaut 2. Cette fois, je n'ai pas besoin d'utiliser Pythagore, puisque je n'ai pas assez de longueur pour mes triangles rectangles. Par contre, j'ai un triangle avec deux côtés parallèles, et on dit bien que quand on coupe parallèlement à la base. Donc si la section est parallèle à la base, ça veut dire que les droites qui sont ici sont parallèles à celle-ci. Donc ces deux-là sont parallèles. Triangle plus parallèle, cette fois, c'est le théorème de Thalès que l'on va appliquer. Il faut nommer les points, parfois ils sont déjà nommés sur la figure. On a des parallèles, on a différentes longueurs, vous en avez toujours au moins 3 de façon à pouvoir trouver la quatrième.
Quand vous avez celle-ci, vous avez la largeur du rectangle. Vous pouvez utiliser l'autre longueur. Donc là, j'ai utilisé le 4. Je peux utiliser celle-ci, pareil, avec Thalès, pour trouver la longueur du rectangle. C'est un petit peu long, c'est pour ça qu'en général, on vous donne déjà les lettres et on vous indique de dessiner telle ou telle face ou telle vue de la pyramide. Ça peut vous aider. C'est beaucoup plus facile quand c'est une pyramide à base triangulaire. Et c'est souvent une pyramide à base triangulaire quand on coupe parallèlement à la base. Souvent, on va vous demander de dessiner la section. Il vous suffit d'avoir des carreaux pour faire des parallèles ou une réquerre. Là, je veux couper cette pyramide. Donc, parallèlement à la base, je choisis que la base, c'est celle-ci, en passant par le point D. Je vais donc tracer une parallèle à AB passant par D. Je vais ensuite tracer une parallèle à BC passant par le point, ici, on va dire E, que j'ai obtenu. Parallèle ABC passant par E. Je vais obtenir F. Et normalement, DF doit être parallèle à AC. Ça doit permettre de vérifier la figure. C'est derrière, donc je le fais en pointillé. Donc cette section-là, elle est facile à dessiner. Donc quand c'est rectangulaire, on coupe perpendiculairement à la base, on peut vous demander le dessin. Quand on coupe parallèlement à la base, c'est ce genre de pyramide, et c'est pareil, on peut vous demander la section. À dessiner, aucun problème, ce sont que des parallèles. Maintenant, il faut calculer. Et c'est pareil, si vous regardez mon triangle, SD, A, B, E. DE et AB sont parallèles, puisqu'on a coupé parallèlement à la base. SD vaut 8, SA valait 10. Cette longueur-là vaut 5, celle-ci est celle que l'on recherche. À nouveau, on peut utiliser Thalès. Il suffit de préciser sur quelle face on va l'utiliser. Sur la face qui est là devant, on va trouver DE. Ensuite, on va l'utiliser sur la face de droite, on va trouver EF. Si on l'utilise sur la face de derrière, on va trouver DF. Et grâce à Thalès, on peut trouver les 3 longueurs de notre section. Donc évidemment, les pyramides, on peut trouver leurs sections, on peut les calculer, mais c'est quand même un tout petit peu plus long, parce que là, il faut quand même utiliser 3 fois Thalès. Parfois, on va vous demander une seule des 3 longueurs. Ceux qui ne veulent pas utiliser Thalès, vous pouvez justifier que les triangles sont semblables, c'est quand même un petit peu plus long. On peut justifier aussi que quand on coupe, on a une pyramide plus petite et utiliser l'agrandissement-réduction. Mais faites très attention à ce qui est marqué dans l'énoncé. Si triangle semblable n'est pas marqué ni agrandissement-réduction, il faut le démontrer. Alors que parallèle, c'est toujours marqué, puisqu'on va vous dire parallèlement à la base. Donc Thalès est le moyen le plus rapide d'arriver à trouver les longueurs, et le plus juste d'un point de vue rédaction. Voilà, alors je ne vous ai pas montré le cône. Le cône, c'est comme la pyramide. Donc verticalement, c'est comme la précédente. On vous donne la hauteur. Et pour trouver le rayon, il vous suffit de faire Thalès. Si on coupe à l'horizontale, c'est Thalès. Verticalement, c'est un triangle, donc vous avez déjà toutes les longueurs. S'il vous manque la longueur de la génératrice, vous faites Pythagore. S'il vous manque la hauteur, on vous donne la génératrice. Le cône, voilà. La hauteur est ici, la génératrice c'est ce côté-là. Et avec le rayon, on obtient un triangle rectangle. Hauteur, rayon, génératrice. Un triangle rectangle. Donc si on coupe, ça nous fait un triangle isocèle. Pythagore nous donne cette longueur-là, si on a besoin. Si on coupe horizontalement, ça nous donne un disque plus petit. Et pour trouver le rayon, on fait exactement ce qui est fait là. On fait Thalès. Voilà. Donc le cône, c'est vraiment les mêmes méthodes que la pyramide. J'espère qu'avec tout ça, vous serez capable de faire les exercices. Tant qu'il y avait une épreuve au brevet, il y avait systématiquement une pyramide ou un cône. Parfois un cylindre quand on avait de la chance, mais c'était plus rare. Toujours un solide avec une section. Cette année, il n'y a pas d'épreuve, donc vous êtes tranquille, mais méfiez-vous. Pour ceux qui auront des mathématiques l'année prochaine, donc soit ceux qui vont faire de la géométrie, des choses un peu techniques, soit aussi pour ceux qui vont aller en seconde. Il n'y a pas beaucoup de géométrie en seconde, mais les solides et les sections, ça en fait partie. Donc essayez quand même de faire quelques exercices. N'hésitez pas à regarder dans les annales de brevet, il y en a beaucoup. Voilà, entraînez-vous un petit peu à en faire une ou deux. Ça permet de revoir Pythagore, Thalès et parfois la trigonométrie. Bon courage!